S'il est écrit ici, Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » Jean 4, verset 26. Alors Jésus nous répond à toi et à moi. « Je le suis, moi qui te parle. » Pas les frères qui proclament la parole, mais c'est le Seigneur qui nous parle. Et si nous pouvons comprendre que c'est lui qui nous parle, alors tout devient totalement différent. Si nous pensons que c'est simplement un homme qui a parlé, ou comme quelqu'un l'a dit, si Frère Branham vivait aujourd'hui, le sujet qui était important pour eux, il l'a traité. Le sujet qui est important pour toi, il le traitera avec toi. Le sujet qui est important pour moi, il le traitera avec moi. Il sait exactement de quoi et comment il parle avec chacun. Il se peut qu'en ce lieu nous regardions à ce qui est visible. Mais il y a une prédication de Frère Branham qui dit que nous ne devons pas regarder à ce qui est visible, mais nous devons regarder à ce qui est invisible. Amen. Car c'est l'invisible qui change aussi le visible, le transforme, le remodèle. Car l'invisible peut se manifester de manière visible. Lorsque Dieu se manifeste à toi, lorsque sa puissance se manifeste dans ta vie, dans ma vie, alors tu ne restes pas sur place. Tu te lèves et ta bouche ne restera pas fermée. Elle s'ouvre et tu peux alors louer le nom du Seigneur ton Dieu qui s'est montré miséricordieux envers toi et envers moi. Je le sais, dit la femme, quand le Messie viendra, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jean 4, verset 25. Nous attendons en effet son retour, mais nous pouvons dire une chose. Il est venu vers moi, vers toi. Il s'est révélé à toi et à moi. Il a parlé à toi et à moi. Et nos cœurs ont très souvent brûlé au-dedans de nous lorsqu'il nous a parlé. Et nous avons eu du mal à nous retenir. Et la réponse nous est parvenue de sa bouche. Et puis, dans le psaume 139, cela est soudainement devenu si grand pour moi. C'est pourtant ce que chacun d'entre nous vit lorsqu'il ouvre totalement son cœur et que l'Esprit de Dieu passe à travers et place les paroles de Dieu. Alors nous pourrons dire tous la même chose. Ce ne sont pas seulement les psaumes de David, ils sont devenus tes psaumes et mes psaumes. Car d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose, c'est quelque part ton chemin, mon chemin, ton destin, le mien, l'intervention de Dieu de la même manière qu'à l'époque. Amen. Tu m'entoures de toutes parts. Tu sais tout. Quand je m'assieds, quand je me lève, quand je me couche. Quoi qu'il arrive, tu le sais. Psaume 139, verset 2, 3. Et il dit au verset 5 du psaume 139, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu as posé ta main sur moi. Verset 6. Trop merveilleuse est une telle connaissance pour moi. Trop élevée. Je ne peux la comprendre. Dieu a posé sa main sur toi et sur moi. Il nous a fermement entourés. Il nous tient et nous n'avons pas besoin de craindre. Il dit, trop merveilleuse est une telle connaissance pour moi. Très élevée, je ne peux la comprendre. David a vu sa propre bassesse. Et il a vu la hauteur de celui qui est élevé et il l'a glorifié. Et il en va de même pour chacun de nous. Et il dit au verset 17,
Combien précieuses sont maintenant tes pensées pour moi, ô Dieu. Combien puissantes sont leurs sommes. Que dirait-il aujourd'hui? Et peut-être a-t-il déjà parlé pour nous, nous qui ici avons entendu les pensées du Très-Haut dans une grande mesure, nous qui avons compris sa parole et qui pouvons faire partie de ceux à qui il s'est révélé. Ce matin, mes yeux sont tombés sur une parole du prophète Jérémie qui m'a beaucoup réconforté. Avant que je puisse le lire, je voudrais juste lire brièvement ce qui a été mis dans ma poche gauche le dimanche dernier à Zurich. C'était une prière et un exaucement. Et il est dit, « Cher frère Franck, je voudrais encore te remercier chaleureusement pour ta prière. Cette prière que j'ai demandée pour ma fille malade à l'Assemblée de Zurich. Elle était internée dans un asile et la situation était très mauvaise pour elle et pour sa famille. Et cette mère est venue présenter sa requête, sa demande. Et elle écrit ensuite, « Elle est aujourd'hui guérie. Et pour cela, elle a pu venir, la femme, avec son mari, à la foi totale en Jésus-Christ et se donner à lui. » Amen. Pas seulement la guérison ou la délivrance, mais aussi le salut. Et ensuite, elle écrit, « Louange à notre cher Père céleste dans le saint nom de Jésus. Sœur telle et telle. » Amen. Dieu exauce les prières. Dieu guérit. Dieu sauve. Dieu délivre. Quand les hommes viennent aujourd'hui à lui dans la foi, et s'il est le même, comme nous le croyons, et comme sa parole le dit, alors il répond, et alors il bénit d'une manière merveilleuse. Mes paroles sont tombées sur Jérémie chapitre 33, et plus précisément, ici entre les versets 10 et 12. Sur la partie du verset 11b qui dit « Louez le Seigneur des armées, car le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Et les cris de joie de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans le temple du Seigneur. Car je veux changer le destin du pays, afin que ce soit à nouveau comme auparavant. Ainsi a parlé le Seigneur. » En particulier la partie ici qui dit « Car je veux changer le destin du pays. » Pas toi, pas moi, personne de nous ne peut changer un destin. Mais nous sommes en effet une partie du destin et nous n'avons parfois aucune influence sur lui. Mais nous devons rester sur ce destin pour le meilleur et le pire. Mais lorsque le Seigneur dit « Je veux changer le destin du pays », lorsqu'il dit « Je veux », cela doit nous suffire. Lorsque le lépreux vint à lui et qu'il lui a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors le lépreux a répondu « Je veux être purifié. » Et il fut purifié à la même heure. Matthieu 8, versets 2, 3. Quand le Seigneur dit « Je veux », alors nous pouvons être sûrs qu'il le fait aussi. Mais quand nous voulons, nous les hommes, nous ne savons pas si nous pouvons le réaliser. Je peux avoir 100 fois l'intention de faire ceci ou cela, mais les choses s'interposent. Et je ne parviens pas à l'exécuter et je reste sur place. Mais quand le Seigneur dit « Je veux », alors nous pouvons
être sûr qu'il le fera et que rien ne se mettra en travers de son chemin. Jérémie 33, verset 11b, il le répète, « Car je veux changer le destin du pays, oui, afin que ce soit à nouveau comme auparavant. Ainsi a parlé le Seigneur. » Et je me suis dit en moi-même, je n'ai pas besoin de plus que ça. C'est tout ce dont tu as besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Que Dieu change le destin dans tout le pays, parmi tout son peuple, partout. Qu'il puisse t'inclure, qu'il puisse m'inclure et qu'il puisse se révéler nouvellement en nous. Afin que ce soit à nouveau comme auparavant. Amen. Vous diriez peut-être, oui, c'est impossible. N'avons-nous pas entendu hier soir? N'avons-nous pas écouté hier soir que les choses incroyables sont arrivées? Et où est-ce que l'impossible se produit? Là où on croit. Là se produit l'incroyable. Là où l'on fait confiance au Seigneur, que toutes choses sont possibles. Alors l'impossible se produit et nous devons l'apprendre. Et je peux certainement le dire encore une fois, la consolation et l'assurance que j'ai parfois, avec l'aide de Dieu, que j'ai parfois pu apporter aux gens par la prédication et dans les entretiens, cette consolation et cette assurance m'ont été si abondamment rendues au cours des 4 dernières semaines. À tel point que j'ai du mal à croire à quel point la foi de chacun a été éprouvée. Et là où l'on pensait que le loup a tout dévoré, exactement là, Dieu a révélé sa victoire de manière toute nouvelle. Et les personnes se sont réjouies et ont rendu grâce au Seigneur. Nous lisons ici de Jérémie 33, verset 10. Ainsi a parlé le Seigneur. Pas un homme, mais le Seigneur. Jérémie 33, 10. Dans ce lieu que vous dites désert, sans hommes et sans bêtes, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, maintenant désert, sans hommes, sans habitants et sans bêtes. Verset 11. Là, bientôt, on y entendra à nouveau des cris de joie et des grands cris d'allégresse. Amen. À l'endroit qui était devenu désert, à l'endroit qui avait été frappé par le jugement, à l'endroit où il s'est passé quelque chose d'incroyable, vu d'un autre côté, à cet endroit, quelque chose de nouveau devait à nouveau se passer. Et il est dit au verset 11 qui est répété, « Bientôt on y entendra à nouveau des cris de joie et des grands cris d'allégresse. » Les gémissements, les plaintes, les soupirs devaient prendre fin. Et le Seigneur a décidé de changer le destin. Et il dit, en ce lieu dont il est dit qu'il est désolé, qu'il est désert. Oui, c'est précisément là où tout est désert, où tout semble sans espoir, où tout semble impossible. C'est précisément là que Dieu va faire quelque chose. Il n'a pas dit, je vais maintenant à Jéricho. Il n'a pas dit, je vais à Samarie. Il a parlé de Jérusalem, le lieu où il s'était révélé, là où son peuple avait reçu et expérimenté sa gloire, là où il a parlé, là où il a agi, là, il a fait une nouvelle promesse en ce lieu. Il n'a pas dit, je vais maintenant aller dans un autre lieu. Non, en ce lieu dont il est dit qu'il est désolé, désert, sans espoir, tous les rues sont vides. Et puis il dit au verset 11, bientôt on y entendra
à nouveau des cris de joie et des grands cris d'allégresse. Il y a longtemps que nous n'avons pas entendu des cris de joie et de grands cris d'allégresse, mais bientôt nous l'entendrons à nouveau, nous entendrons à nouveau des cris de joie et des grands cris d'allégresse, à savoir, lorsque Dieu aura changé notre destin et que tout le pays entier sera à nouveau saisi par la parole et par l'Esprit de Dieu. Il est dit, au verset 11, la suite, les cris de joie de l'époux, les cris de joie de l'épouse. Et c'est ce que nous voulons, l'union de l'épouse et de l'époux. Et Jean était là et dit, l'ami de l'époux entend les cris de joie d'allégresse de l'épouse et dit, cette joie est la mienne. Cette joie qui est la mienne est maintenant parfaite. Amen. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3, 29, 30. Et Frère Schmitt a lu la parole. Lorsqu'on a appris que Jésus avait plus de disciples et que la foule qui suivait auparavant Jean se mettait de plus en plus à la suite de Jésus, tout à coup, Jean s'est retourné en prison et tout le monde s'est retrouvé, en prison et tout le monde a suivi le Seigneur. Le Seigneur est l'époux de notre âme et nous sommes son épouse. Alors un grand cri de joie et d'allégresse doit retentir, disant, louez le Seigneur des armées, car le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Jérémie 33, verset 11b. Ici, la bonté et la grâce du Seigneur des armées sont exaltées. Que nous reste-t-il à faire d'autre, à toi et à moi, si ce n'est de célébrer la bonté et la grâce de notre Seigneur et de l'exalter à jamais? Car le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Et les cris de joie de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans le temple du Seigneur. Verset 11b. Ça aussi fait partie de la chose. Dans le temple du Seigneur. Et il est dit, vous êtes le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, 16. Dieu a une église sur la terre dans laquelle il veut se manifester et par laquelle il veut se faire connaître. Là où il se manifeste, où il se révèle, là il y a de la louange, là il y a des actions de grâce, il y a des cris de joie et de l'adoration. Il peut à nouveau y avoir de la joie. Amen. Vous savez bien qu'il est très difficile de pousser des cris de joie quand on est dans une certaine situation. Et je ne crois pas que cela plaise à Dieu, que ce soit seulement une façade extérieure que l'on affiche. Cela doit venir de l'intérieur. Si l'homme est affligé jusqu'à la mort, alors qu'il en soit ainsi. S'il est rempli d'allégresse jusqu'au ciel, qu'il en soit ainsi. Chacun comme cela est. Mais Dieu, comme nous l'avons entendu, changera le destin, changera le cours des choses. Et sérieusement, tout cela est en rapport avec le verset que j'ai souvent lu les années précédentes dans le même chapitre au verset 2. Jérémie 33, verset 2. Ainsi parle le Seigneur qui fait tout, le Seigneur qui le conçoit afin de le réaliser aussi. Amen. Yahvé est son nom. Invoque-moi et je t'exaucerai et je te ferai connaître des choses grandes et incroyables que tu n'as pas encore connues. Amen. Nous avons entendu hier que des choses incroyables s'étaient produites. Cela avait été lu dans l'Écriture. Et ici il est dit, je t'exaucerai et je te ferai connaître des choses grandes et incroyables que tu n'as pas encore connues jusqu'ici. C'est le verset 3 de Jérémie 33.
Il ne s'agira certainement pas d'une nouvelle révélation, d'un quelconque secret, mais plutôt que l'impossible soit possible et que l'incroyable soit accessible aux croyants, que Dieu puisse réellement se révéler dans sa puissance et sa gloire. Pour moi, il n'y a rien d'autre que de croire que Jésus-Christ est véritablement le même, qu'il est ressuscité, et qu'il est vivant, et qu'il est le Seigneur, et qu'il se révélera, et qu'il changera le destin, le cours des choses, et cela ne devrait plus tarder. Ainsi a parlé le Seigneur, ou ainsi parle le Seigneur, dans ce lieu que vous dites désert. C'est le verset 10, la première partie. Si ce n'était que ça, cela ne serait pas bien grave. Peu importe ce que l'on dit, ce ne sont pas des paroles d'hommes. Ils devront se taire lorsque Dieu parlera, agira, se révélera. J'en suis convaincu et je ne peux pas faire autrement que d'accorder ma foi à Dieu. Que pouvons-nous faire d'autre? Tout ce qu'il a fait pour nous serait-il vain? Loin de là, l'action de Dieu n'est pas de nature à durer temporellement. L'action de Dieu est une action éternelle, car il est le Dieu éternel et nous avons pu l'expérimenter merveilleusement chaque fois de manière nouvelle. Amen. Bientôt, on entendra à nouveau des cris de joie et des grands cris d'allégresse. Les cris de joie de l'époux et les cris de joie de l'épouse. Des cris de joie de ceux qui disent « Louez le Seigneur des armées, car le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. » Jérémie 33, verset 11. Là, ce sont ceux en qui Dieu veut se glorifier, en qui il veut confirmer sa parole et à qui il veut se révéler de manière nouvelle. Alors, je changerai le destin du pays. Oh, quand le Seigneur dit quelque chose, quand il dit quelque chose qu'il veut faire, alors nous pouvons être sûrs qu'il le fera. Amen. Si tu le dis, si je le dis, nous ne savons pas si ce sera le cas ou si ce ne sera pas le cas. Mais quand le Seigneur le dit, alors il en sera ainsi. Sa sainte bouche a parlé. Et notre cœur a entendu ce qu'il a dit. Et ne l'a pas seulement entendu, mais l'a reçu dans la foi. Et nous ne pouvons pas faire autrement que de le remercier et d'avancer dans la foi, afin que ce soit à nouveau comme auparavant. La fin, Jérémie 33, verset 11b. Pour nous, cela peut sembler impossible, mais justement, derrière cette parole se trouve alors la petite phrase « Ainsi a parlé le Seigneur ». En d'autres termes, c'est le « ainsi » dit le Seigneur. Et si le Seigneur des armées s'est décidé de faire quelque chose, qui va le changer? Qui va l'arrêter? Qui va l'empêcher? Dieu accomplira chaque promesse. Nous le verrons et notre cœur exultera et la langue du muet poussera des cris de joie. Lorsque Dieu se révélera, tout se dénouera en nous, autour de nous, et nous pourrons le remercier. Alors, je changerai le destin du pays afin que ce soit à nouveau comme auparavant. Ainsi parle le Seigneur. Encore dans Jérémie 33, verset 11. C'est ces précieuses et saintes paroles. C'est sur ces quelques lignes que mes yeux se sont posés ce matin quand j'ai ouvert la Bible. Cette parole est tombée dans mon cœur et je crois de
tout mon cœur qu'aujourd'hui, Dieu te parle, me parle et nous parle à tous par cette parole. Oserais-tu accepter cette parole dans la foi comme vraie? Oserais-tu croire qu'avec Dieu, de telles choses sont possibles? Ne dis pas, je suis simplement un arbre desséché où les difficultés et la situation, et si tu savais, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu connais des hommes, mais ce que tu connais des dieux. Et si tu connais ce que Dieu dit, saisis-le, crois-le et tu verras. Et c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui placer toute notre confiance dans le Seigneur. Je vous le dis, les vieilles tantes, les frères et sœurs qui m'ont tant malmené ces dernières 4 semaines ne savent pas à quel point ils sont devenus une bénédiction pour moi. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé dans mon cœur pendant qu'ils rendaient témoignage de ce que la parole de Dieu est devenue pour eux et combien ont exprimé leur reconnaissance envers le Seigneur. Et un jour, et je ne le dis pas maintenant par présomption, je le dis seulement parce que cela fait partie du mandat et du ministère. Vous savez, à l'époque où frère Branham a été pris derrière le rideau du temps, tous ces gens ont dit, si tu n'étais pas allé, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et vous verrez que beaucoup seront là à cause du fait que cette parole a été portée dans le monde entier. Et cela en toute clarté et vérité, comme Dieu l'a révélé et confirmé. Amen. Beaucoup seront là et remercieront le Seigneur. Puisse-t-il nous fortifier aujourd'hui dans la foi, toi et moi, afin que nous puissions l'accepter et ne plus considérer la douleur ou l'aiguillon, que ce soit spirituel ou terrestre, et la possibilité ou l'impossibilité de notre situation, notre condition. Mais comme Abraham, nous l'avons entendu aussi hier soir dans Romains chapitre 4, Abraham percevait bien les choses comme elles étaient, mais il ne s'y arrêtait pas. Il ne les regardait pas. Il ne faisait que les percevoir, c'est vrai, mais il ne s'intéressait pas à tout cela. Nous percevons bien les choses, mais nous ne nous y arrêtons pas. Nous ne nous y arrêtons pas, mais nous faisons confiance au Seigneur le Dieu vivant et nous croyons qu'il accomplira ce qu'il a promis. Il y a des choses que nous pouvons percevoir et si nous portons notre attention dessus, alors nous pourrons aussi y succomber. Cela peut être le cas. Mais Abraham a perçu les choses. Il n'a pas fermé les yeux et a dit non, la situation n'est pas ainsi. Mais il savait, et il percevait, et il était convaincu que Dieu serait encore plus glorifié à partir de cette situation impossible qu'il ne l'était auparavant. Si les choses s'étaient produites à une époque où Abraham était en bonne santé, où tout ce qui était extérieur marchait bien, il se serait réjoui bien sûr, et le Fils aurait été là. Mais où aurait été le miracle? Le miracle était pourtant dans la situation impossible. Le miracle était là, et c'est là que la promesse s'est accomplie. Nous, en tant que postérité d'Abraham, nous voulons toujours des situations brillantes et ensuite les miracles de Dieu. Mais les miracles de Dieu se produisent là où il nous est impossible de croire et d'aller plus loin. C'est là que se produisent les miracles de Dieu. Et comme ici, nous l'avons entendu et constaté, comme le Seigneur l'a dit, je te ferai connaître des choses grandes et incroyables. Verset 3. Dieu peut le faire. Dieu peut faire connaître de grandes choses et des choses inconcevables et incroyables pour nous. Et pour autant que nous pouvons l'observer, le Seigneur a véritablement commencé par des petites choses et a déjà fait de grandes choses. Trop merveilleux est une telle connaissance. Psaume 139, verset 6. Tu m'entoures par derrière et par devant.
verset 5. Pour toi, les ténèbres ne sont plus des ténèbres. La maladie n'est plus une maladie. Le péché n'est plus un péché. Pourquoi? À la croix de Golgotha, un sacrifice parfait a été offert. Le saint sang divin de la rédemption a coulé. Nous sommes sauvés. Nous sommes guéris. Nous sommes rachetés. Le Seigneur dit aujourd'hui, c'est moi qui te parle, en accord avec Jean 4, verset 26. C'est ce qu'il a dit à la femme. C'est ce qu'il te dit aujourd'hui à toi et à moi. Il ne nous reste plus qu'à aller et à dire, oui, j'ai trouvé et j'ai expérimenté celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Venez, venez voir si ce n'est pas le Messie. Le Seigneur nous a parlé par sa parole et par son esprit. Amen. Et nous l'avons entendu tout à l'heure, Jean 4, verset 24. Dieu cherche de tels adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. La parole de Dieu est la vérité et son esprit nous a révélé la vérité de la parole. Et c'est pourquoi nous faisons partie des adorateurs qui peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Amen. Le frère Rousse prend la parole. Louange et grâce soient rendues au Seigneur. Nous allons maintenant adorer. Les paroles que nous avons entendues ne sont pas des paroles d'hommes, mais la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vaut la peine d'être crue de tout cœur. Je voudrais encore dire quelque chose. Si nous ne croyons pas la parole de Dieu, l'approbation de Dieu ou le bon plaisir de Dieu ne repose pas sur nous. Pas sur toi et pas sur moi, car la parole de Dieu est faite pour être crue de tout cœur. La parole de Dieu est faite pour cela. Vous savez, il est écrit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Pourquoi la parole de Dieu nous a été laissée? Je vous le demande, je me le demande. Elle nous a été laissée pour que nous croyions de tout notre cœur. Et alors, nous verrons la gloire de Dieu. Savez-vous, en ces jours-là, les gens étaient comme maintenant dans nos jours. Ils ont pensé, comment cela pourrait-il être possible encore une fois? Tout a été détruit, tout a disparu. Il ne se passe plus rien ici, à cet endroit. Vous savez, il ne peut plus rien se passer. Mais, vous savez quoi? La bouche de Dieu, lorsqu'elle parle, alors elle a parlé, et ce qui a été dit demeure. Et alors, ce qu'elle a dit arrivera. Et c'est pour cela que je suis si heureux et si reconnaissant que nous soyons édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec Jésus-Christ, la pierre angulaire et aussi la pierre de fête. Oh, c'est si merveilleux et si glorieux. Pour moi aussi, cela a été si fortifiant. Toutes les paroles de Dieu, nous devons les croire de tout cœur. Frères et sœurs, je le répète, si nous n'y croyons pas, alors le bon plaisir de Dieu ne repose pas sur nous, ni sur toi et ni sur moi. Nous sommes alors rejetés. Mais si nous croyons la parole de Dieu et lui faisons confiance, je vous le dis, alors le bon plaisir de Dieu reposera sur nous. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est en effet ce que dit Hébreux 11, verset 6. Car celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire qu'il y a un Dieu et qu'il accorde sa récompense à ceux qui le cherchent. C'est cela. Hébreux chapitre 11, 7. C'est par la foi que Noah, après avoir reçu l'instruction divine, soucieux des choses qui n'étaient pas encore visibles aux yeux de tous, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par une telle foi qu'il a prononcé les jugements du monde et qu'il est devenu héritier de la justice selon la foi. Amen. Hébreux 11, verset 7. N'est-ce pas une parole glorieuse? Frères et sœurs, même un Noé, il n'avait encore rien vu et il devait construire. Pourquoi a-t-il construit? Parce qu'il a cru Dieu. Il a cru. Et les hommes ont pu dire ceci et cela et peut-être rire et se moquer et dire: quel homme insensé es-tu? Oui, ils ont pu utiliser de diverses expressions, comme cela peut être le cas
de nos jours. Mais celui qui fait confiance à Dieu ne se laissera pas troubler, mais il croit Dieu de tout son cœur et il sait qu'il tiendra certainement, que Dieu tiendra certainement ce qu'il a promis. Et c'est ainsi que nous pourrons passer d'une parole, d'une promesse à l'autre que Dieu a dit et a prononcé. Et nous voyons chaque promesse qu'il a faite, chaque promesse qu'il a donnée, il l'a tenue. Et les hommes ont dû se tenir à l'écart, honteux, et ont dû ensuite voir que Dieu reste Dieu et ce qu'il promet, il l'exécute. Eh bien, c'est à Dieu de décider quand il le fait, comment il le fait, mais il le fait. Et c'est pour cela que nous sommes si heureux et si reconnaissants. Frères et sœurs, ne nous décourageons pas non plus dans nos jours. N'écoutons pas à ce que les gens pensent mieux connaître, qui pensent qu'ils sont plus intelligents et nous rabaissent peut-être. Cela ne fait rien. Vous savez, regardons au Seigneur, regardons à ses promesses, regardons à ce qu'il a promis. Pensez-vous qu'il commence quelque chose et qu'ensuite, il ne l'achève pas? Non. Ce qu'il promet, il l'accomplit, il l'exécute. Et nous pouvons donc avoir bon courage. Et vous savez, je voudrais dire, frère Franck a dit qu'il n'y a pas de quoi se réjouir, mais nous pouvons déjà nous réjouir. Nous pouvons déjà nous réjouir que Dieu ait parlé. Oh, les paroles de Dieu, nous ne les rejetons, nous ne les remettons pas en question. Et puis, vous savez, s'il a déjà parlé, alors nous pouvons déjà exalter. Oui, savez-vous, Marie avait déjà exalté. Mon âme exalte le Seigneur. Et il n'était pas, la chose n'était pas encore là, mais la promesse était faite et elle pouvait déjà exalter dans son cœur. Savez-vous, nous, le peuple de Dieu, dans la nouvelle alliance, la grâce qui nous a été accordée, nous pouvons déjà l'exalter. Nous pouvons remercier Dieu. Oui, nous demandons peut-être, oui, comment tout cela arrivera-t-il? Comment cela doit-il se faire? Ah, par beaucoup ou par quelques-uns. Qui viendra ou qui partira? Laissons donc tout cela de côté. Qui vient ou qui part, croyons seulement. C'est ce que Dieu regarde. Si nous croyons ou si nous ne croyons pas, croyons, croit-il ou qu'il ne croit pas? Mes pensées sont retournés, oui, à la manière dont il a parlé à un homme. Et vous savez, il a dû mettre tout le monde de côté avec une poignée, avec quelques hommes. Dieu a continué à avancer et a ainsi remporté la victoire. Qui était-ce? Qui était-ce? Gédéon, bien sûr. Regardez, c'est comme ça. Dieu fait comme il veut. Pas comme tu penses, pas comme la masse pense. Amen. Non, Dieu fait comme il veut. Et nous ne pouvons pas faire venir ou tirer quelqu'un ici ou là. Ce n'est pas notre travail, c'est le sien. Ce qu'il fait, nous l'avons lu. Ainsi a parlé le Seigneur. Il le fera. Il peut le faire. Pas toi, pas moi. Ce que nous pouvons faire, c'est tout détruire, c'est détruire toute chose, nous mettre les bâtons dans les roues. Mais quand il fait quelque chose, c'est bien. Gloire à son merveilleux nom. Frères et sœurs, nous sommes si heureux et si reconnaissants pour toutes les paroles de Dieu. Et je voudrais insister encore une fois, Dieu a fait de nous des enfants de Dieu pour que nous croyions. Et de tout notre cœur et mettions toute notre confiance en lui. N'abandonnez pas votre joyeuse assurance, frères et sœurs, mais tenez ferme dans la foi. Restons unis comme un seul homme, mais même si nous sommes peu nombreux. Mais Dieu peut agir par quelques-uns et par beaucoup. Vous savez, Dieu fait ce qu'il veut. Nous sommes donc si heureux et reconnaissants que Dieu ait parlé ce matin. Croyez-le vous, ce matin, il nous a parlé par sa parole précieuse et sainte. Si nous doutons de cette parole, rien ne peut nous aider. Mais nous devons croire qu'il a parlé. Et par quoi devait-il parler? Il a toujours parlé par sa parole et tous ceux qui n'ont pas accepté sa parole n'ont pas été aidés. Il n'y avait rien à faire pour eux. Mais pour ceux qui ont écouté sa parole, amen, l'aide était là, sur place. Et nous sommes donc heureux et reconnaissants de ce que son aide soit là pour nous. Elle est là.
Et nous avons donc entendu certaines choses que Dieu a fait de nos jours. Savez-vous, certaines personnes ne le voient pas. Mais seuls ceux qui ont des yeux spirituels peuvent le voir. Les autres ne le voient pas. Il s'est passé tant de choses, mais les gens n'ont cessé de dire, oui, fais un miracle, oui, fais un miracle, oui, fais encore un miracle. Nous ne voulons plus voir. Nous ne voulons plus voir que des miracles. Nous ne voulons plus voir que des miracles. Savez-vous, ceux qui ont vraiment cru ont vu tous les miracles, et un seul leur a suffi. N'est-ce pas merveilleux? Oh, vous le savez, il a fait un grand miracle. Et le frère Schmitt l'a déjà souligné. Le miracle de tous les miracles, c'est que tu es sauvé, qu'il t'ait libéré, qu'il t'ait rendu pur. Oh oui, n'est-ce pas là le plus grand miracle? Oui, n'est-ce pas suffisant? Mais ce n'était pas suffisant pour les gens. Oui, ils ont dit, oui, pardonner le péché. Qui peut pardonner le péché? Dieu seul. Oui, bien sûr. Mais vous savez, il a encore dit, prends ton lit et rentre chez toi. Et vous savez, ils étaient peut-être encore là à dire quoi? Oui, pour les uns, ce n'était pas encore un miracle, ce n'était pas encore assez. Et les autres disaient, oh, nous avons vu quelque chose de si grand aujourd'hui, quelque chose de si puissant que nous n'avons jamais vu, quelque chose de si puissant. Et une crainte les a saisis et ils ont ainsi loué Dieu. Oh, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. L'un voit, l'autre ne voit pas. L'un loue Dieu pour cela. L'autre s'en va en doutant de la chose et en disant, je ne sais pas si cela peut être ainsi ou non. Soyons de ceux-là qui s'en vont dans la crainte en disant, nous avons vu de grandes choses, nous avons entendu de grandes choses par la grâce de Dieu, par le bras de notre Seigneur, et cela nous est parvenu. Loué et glorifié soit le nom de notre Seigneur. Je pense, chers frères et sœurs, que nos cœurs devraient déborder de louanges et de remerciements, et que nous devrions remercier et louer Dieu avec foi. Ouvrons tous nos cœurs et notre bouche, et que notre bouche ne soit pas fermée, mais qu'elle déborde et dise, oh Seigneur, nous sommes venus, nous avons entendu ta parole, nous avons cru en ta parole, et nous voulons continuer à la croire, car ta parole est vraie et digne d'être foi. La parole de l'homme est mensonge et ne peut être tenue. Mais ta parole, Seigneur, est fiable. Gloire à son nom. Amen. Levons-nous et soyons encore nombreux à remercier Dieu dans une courte prière. Une sœur commence à chanter en langue. Ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, Dieu l'accomplit en nous parce que nous avons entendu sa parole. Dieu le fait pour nous parce que nous avons entendu sa parole. C'est pourquoi mon âme te loue. C'est pourquoi mon cœur et ma bouche te louent. Parce que nous voyons par la foi ce que tu nous as fait connaître. Alléluia. Nous te remercions de tout notre cœur pour tes paroles, de nous avoir parlé, ô Dieu. Nous te remercions de nous avoir bénis. Seigneur, nous sommes heureux, ô Seigneur, que tu nous aies à nouveau reconfortés, car toi seul consoles le cœur. Tu as la consolation, l'abondance, Seigneur. Alléluia. Tu ne nous laisses pas languir, Seigneur, dans le désert. Non, mais tu nous donnes l'eau de vie. Alléluia. Et le frère Rousse commence la prière. Nous te remercions pour cela. Seigneur, nous continuons à te faire confiance. Et nous savons que tu continueras à aller de l'avant avec ton peuple, même si nous sommes rejetés, méconnus et méprisés. Mais cela n'a pas d'importance. Oh Seigneur, nous levons les yeux vers toi et tu t'es fait connaître à nous. Alléluia. Gloire et merveilleux soit ton nom. Tu continueras à te faire connaître. Tu te manifesteras ou tu manifesteras ton bras puissant. Tu confirmeras ta parole, Seigneur. Tu as déjà commencé, Seigneur, de manière si merveilleuse. Ici et là, Seigneur, tu t'es montré comme le même. Nous t'en remercions, Seigneur, et nous rendons gloire à toi seul, Seigneur. Louange et adoration te soient rendues. Sois aussi avec nous maintenant que nous nous séparons, Seigneur. Bénis notre frère, fortifie le Seigneur, donne-lui de nouveau le courage et une nouvelle force, Seigneur.
aussi pour traduire. Bénis notre frère pour traduire aussi ta parole et faire sortir, Seigneur, ce qui doit encore sortir, oh Dieu. Seigneur, nous te louons pour tout cela et nous te rendons gloire. Nous rendons gloire à ton nom. Seigneur, tu feras encore des choses puissantes, oh Dieu. Tu feras encore de grandes choses. Seigneur, nous les attendons. Seigneur, dans cela, oui, et cela, dans un temps très proche. Alléluia. Sois loué, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Seigneur, ce qui est impossible aux yeux des hommes, Seigneur, cela est possible auprès de toi. Nous te remercions pour cela. Alléluia. Reçois l'adoration de notre cœur à tous et de notre bouche à tous. Alléluia. Loué sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen.